Des heurts ont éclaté dans plusieurs universités du pays ce mardi 20 septembre après l'annonce par le gouvernement d'une hausse des frais universitaires. C'est à Wits, la principale université de Johannesburg, que les heurts ont été les plus violents. Une cinquantaine d'étudiants en colère ont affronté la police devant un des bâtiments, jetant des pierres sur les forces de l'ordre. La grogne a commencé lundi 19 septembre après l'annonce du gouvernement autorisant une hausse des frais scolaires n'excédant pas 8% pour 2017. Nous avons dit que nous ne voulons pas d'une augmentation des frais d'université. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est faire front commun en tenant notre parole et en prenant les devants avec nos demandes. Nous voulons rentrer dans les bâtiments de l'université. Nous avons le droit d'y entrer. C'était ce qu'on avait convenu avec l'université. Donc je ne sais pas ce que la police est en train de faire aujourd'hui. Ce que l'on voit, c'est un conflit qui éclate. Même si j'estime que les étudiants ont le droit de manifester, il n'y a aucune raison de le faire, car l'aide du gouvernement va profiter à 75% des étudiants en premier cycle, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur, Blad Nzimande, ajoutant qu'il est conscient de ce qui se passe. Mais l'annonce n'a pas calmé les étudiants qui, depuis l'année dernière, réclament la gratuité des études. Il s'agissait d'une des promesses de l'ANC en arrivant au pouvoir il y a 20 ans. Mardi, l'une des grandes universités du pays a annoncé qu'elle n'augmenterait pas ses frais scolaires. À l'université du Cap, dans le sud du pays, les cours ont même été suspendus pour éviter tout débordement. L'île aux singes, 2e arrondissement de Bangui, la Brousse, en plein cœur de la ville. Ici, pas de toilettes, ni de mesures d'hygiène alors que le choléra a déjà fait 19 victimes en Centrafrique. Pour Bonaventure Koumbe, de l'ONG Oxfam, la situation sanitaire de l'île est propice au développement de la maladie. Les inspections sanitaires ont montré qu'ils n'ont pas de l'eau potable pour boire. Ils prennent l'eau au niveau de la rivière, du fleuve pour boire. Ils n'ont pas de latrines, ils n'ont pas de connaissances sur les principes de base en matière d'hygiène. C'est pour cela que 4 fois par semaine, l'équipe vient faire le point et surveille l'évolution des pratiques sanitaires sur l'île. Justin, le fils du chef du village, s'occupe de la prévention et de la sensibilisation auprès des habitants. La maladie est arrivée chez moi, dans ma famille. C'est pour cela que je fais de la sensibilisation dans le village. Sa sœur, Josiane, a perdu en l'espace de quelques heures l'une de ses filles. Elle était âgée de 8 ans. Je rentrais de l'église et ma petite était dans sa chambre avec la diarrhée et elle vomissait. On l'a emmenée à l'hôpital, mais c'était trop tard. Un drame sur cette île, si proche et en même temps si loin de la capitale centrafricaine. Son défi majeur est d'accéder aux mesures d'hygiène de base, principale barrière à la propagation de l'épidémie. Deux groupes français d'ingénierie vont prochainement mener des études sur l'impact environnemental d'un barrage controversé construit par l'Éthiopie sur le Nil. Les groupes BRL et Artelia ont signé mardi à Khartoum, en présence des ministres de l'eau du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie, un contrat officialisant le lancement prochain d'études sur l'impact écologique du barrage surnommé Grande Renaissance. En signant aujourd'hui, nous avons montré un exemple fier de 3 pays africains se réunissant, réglant leurs défis pour montrer qu'on peut travailler ensemble, conjointement, pour parvenir à une entente commune. BRL et Artelia avaient été choisis en décembre pour mener cette mission à l'issue d'une réunion tripartite à Khartoum. Les études débuteront dans 2 mois. Ce contrat est une carte pour nous pour les 11 mois à venir. Les 2 études, une fois conclues, vont assurément nous fournir l'orientation éclairée dont nous avons besoin pour ce projet. L'Éthiopie construit depuis 2012 un immense barrage hydroélectrique sur le Nil bleu, mais en dépit de 11 sessions de négociations depuis cette date, les 3 pays n'ont pas réussi à surmonter leurs différends sur la part des eaux de chacun. L'Égypte, qui tire du Nil environ 90% de son eau et craint que ce barrage n'en affecte le débit,
insiste sur ses droits historiques sur le fleuve garantis par des traités datant de 1929 et 1959. Ceux-ci accordent près de 87% du débit du fleuve à l'Égypte et au Soudan. Le barrage Grande Renaissance, présenté comme le plus grand d'Afrique, doit être inauguré en 2017. Sa capacité, annoncée à 6 000 MW, doit mettre le pays à l'abri des insuffisances énergétiques entravant son développement.